la foi. La foi, c'est quelque chose qui grandit. Quelque chose qui grandit. Jésus dit dans l'Évangile, la foi, si vous en aviez gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne de se jeter dans la mer et elle le ferait. Mais gros comme un grain de moutarde, donc tout petit. Ça veut dire qu'il peut y avoir plus, il pourrait y avoir aussi moins. À un moment, des personnes amènent un possédé aux apôtres, aux disciples de Jésus, qui essayent de le chasser, ils n'y arrivent pas. Et Jésus expulse le démon, et les disciples demandent, mais pourquoi nous n'avons pas réussi? Et il dit, mais c'est à cause de votre manque de foi. Cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. Prière, voilà, vous l'évoquiez, le jeûne, une autre façon encore de nous rapprocher du Seigneur. Donc on voit aussi qu'on peut l'exercer, cette foi. Alors c'est tout cela que nous allons essayer de voir ensemble, notamment à travers différents passages bibliques. Le premier que je vous ai mis tout en haut de votre feuille, c'est une citation de la lettre aux Hébreux. « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Vous voyez que l'auteur de cette lettre, il y va de façon forte et directe. Impossible de plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi. Et inversement, nous avons des exemples de personnes qui ont eu une foi vive. Par exemple, c'est Élisabeth qui bénit Marie en disant « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Et de même pour saint Joseph, l'évangile de Matthieu nous dit que c'était un homme juste. Donc la justice, et est-ce qu'il y a un lien entre la justice et la foi? Oui, c'est saint Paul dans la lettre aux Romains qui nous dit « Celui qui est juste vivra par la foi ». Alors, commençons par regarder un premier épisode, l'Annonciation à Marie. Vous savez que Marie est apparue ici à Benoît pendant 54 ans, mais saint Joseph également. Donc nous sommes vraiment à une bonne école. Donc, l'Annonciation à Marie. Je vous lis le passage que vous connaissez bien et qui est dans votre texte, sur votre feuille. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Ce texte, nous le connaissons bien, mais nous essayons de le lire sous l'angle de la foi. Qu'est-ce qu'il peut nous dire justement sur cette foi? Qu'est-ce que ce texte vous inspire sur la foi de Marie? Alors, quelques idées. La confiance. La confiance, oui, tout à fait. Marie qui fait confiance à l'ange, alors qu'elle ne sait pas forcément très bien tout ce qu'il va se faire. Oui, tout à fait. L'acceptation. L'acceptation, oui. Alors l'acceptation de quoi? Du message. Oui, l'acceptation du message, oui. Très bien. L'humilité de Marie. L'humilité, oui.
Oui, les conséquences à vue humaine, ça ne doit pas être terrible, effectivement. Ben oui, parce qu'elle est quand même fiancée, mariée à Joseph. On lui annonce qu'elle va avoir un enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, quelles sont les conséquences? On ne sait pas très bien. Enfin, il ne sait pas très bien. On sent qu'elle est vraiment pétrie imprégnée d'Esprit Saint. Pour voilà, être à l'écoute, elle est attentive. Oui, imprégnée de l'Esprit Saint pour être à l'écoute, attentive. Oui. Oui. La simplicité avec laquelle elle ose poser les questions qui lui viennent du cœur, Oui, oui. sont vraiment toutes simples. Oui, oui, la simplicité de poser des questions. Oui, 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 oui. Très intéressant. Oui. Oui. Quand même, elle se pose des questions. Quand même. Elle se pose des questions, mais oui. Elle a le courage de poser des questions. Oui, et elle pose ses questions. Oui, 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 oui. de la paix, Et elle garde la paix. Oui, 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 oui. son humanité. Oui, oui, oui. Elle garde la paix. Encore d'autres idées? C'est très riche. Pardon, c'est très riche tout ce que vous dites là. Et l'ange qui parle de sa cousine Élisabeth en même temps, Oui. dire aie confiance, voilà, en même temps, voilà ce qui se passe pour ta cousine. Et aussi, voilà, dire que une autre preuve comme quoi Dieu peut agir même dans l'impossible. Oui, donc une parole pour sa cousine comme preuve que Dieu peut agir. Oui, oui. Bon, très bien. Bah, écoutez, je vais essayer de reprendre un peu ça. Et, oui, oui, c'est vraiment très riche. Une première chose, moi, qui me frappe, et qui, je pense, est importante, c'est que Marie, elle est troublée. La première réaction qu'on a de Marie, on dit qu'à cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Quand Dieu intervient d'une façon surnaturelle, un peu extraordinaire, hein, bon, nous n'avons pas tous les jours un ange qui vient nous parler, ce n'est pas anormal d'être un peu saisi, d'être un peu bouleversé. Dieu peut intervenir de façon forte et nous bousculer un peu. Et on a le droit d'être bouleversé, d'avoir des sentiments. Vous avez vous-même souligné des différents sentiments qu'éprouvait Marie. Vous avez souligné la paix, vous avez souligné un questionnement, une certaine simplicité, une humilité. Ben voilà, le premier sentiment, c'est le fait d'être bouleversé. Dieu tient compte de notre humanité. Parfois, on peut avoir l'impression que la vie de foi, c'est un peu désincarné, où il y aurait Dieu très haut dans le ciel, et nous essayons de faire comme nous pouvons avec notre humanité, avec nos sentiments, avec notre fatigue, avec notre excitation. Bon, comme si c'était forcément des obstacles à l'action de Dieu. Alors oui, parfois ça peut freiner l'action de Dieu, mais tout simplement, Dieu sait que nous sommes comme cela. Et cela entre dans notre foi parce que cette foi, elle est une vertu théologale. Ça veut dire, une vertu, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre humanité. Ce n'est pas quelque chose de totalement déconnecté. Et ce trouble, il est d'autant plus compréhensible que l'objet de la foi, il est invisible. C'est Dieu l'objet de la foi. Parfois on dit, c'est un peu une des premières expressions de saint Thomas quand le Christ apparaît ressuscité, « Moi je ne crois que ce que je vois ». Sauf que cela est une contradiction dans les termes, parce que l'objet de la foi, c'est l'invisible, c'est ce que je ne peux pas voir. Je vous ai mis comme citation, Hébreux 11, « La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. » Donc, autrement dit, si vous le voyez, si vous voyez quelque chose, vous ne faites pas un acte de foi. Vous me voyez, je vous vois, ma présence parmi vous n'est pas un acte de foi. D'accord ? Ça paraît peut-être simple, mais en fait, c'est extrêmement important parce que souvent, on va opposer, par exemple, science et foi.
Mais c'est juste que ce n'est pas du même ordre. Une vérité scientifique que l'on peut observer, par définition, n'est pas du domaine de la foi. Et inversement, un miracle, quelque chose qui va dépasser ce qui est possible dans l'ordre naturel des choses, ben là, oui, ça va être du domaine de la foi. Vous voyez, là, il y a quelque chose à bien distinguer. Saint Thomas, si je reviens à Saint Thomas, donc il disait, moi, je ne croirais que si je mets ma main dans son côté transpercé, dans la plaie de son côté, dans la plaie de ses mains, dans les plaies de ses mains. À la fin, quand même, Saint Thomas va poser un acte de foi. Quel est l'acte de foi que pose Saint Thomas? Et Saint Thomas peut être vraiment un exemple de foi pour nous. Non pas parce qu'il a dit je ne crois que ce que je vois, ça c'était pas de la foi, mais quelle est la phrase que va dire Saint Thomas qui montre qu'il pose un acte de foi extrêmement puissant. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est là l'acte de foi, parce que ce que voit Saint Thomas, c'est qu'il voit un homme qui était mort et qui est de nouveau vivant. Donc il voit quelqu'un de ressuscité. S'il disait « je crois que tu es ressuscité », il ne pose pas un acte de foi, c'est une constatation. Par contre, il va au niveau au-dessus, qui est de dire « ah oui, ben non seulement tu es ressuscité, mais du coup, je crois vraiment que tu es mon Seigneur et mon Dieu. » Que Jésus soit Dieu, ben, ce n'est pas quelque chose de visible. Alors là, c'est vrai que quand même, saint Thomas, il a une base assez solide pour l'affirmer. Mais vous voyez, l'affirmation de foi, elle est du domaine de l'invisible. Alors que la constatation, elle, ben, c'est une constatation, quoi. Ce n'est pas du domaine de la foi, même si les deux sont liés, parce qu'effectivement, constater quelque chose nous aide à faire un pas de plus. Vous voyez, c'est tout l'intérêt des témoignages. Quand quelqu'un témoigne qu'il a été guéri d'une façon miraculeuse, il témoigne quelque chose qui est arrivé dans sa vie. Physiquement, c'est une constatation. Il n'y a pas forcément besoin d'acte de foi pour cela. L'acte de foi va être d'attribuer ça à Dieu, par exemple. Mais parfois, le lien, il est quand même assez fort. Vous arrivez avec une maladie grave, vous mettez de l'huile, du lot, et vous ressortez guéri. Bon, vous dites qu'il y a sans doute un lien. Mais vous racontez cela, eh bien, cela va soutenir la foi d'une personne qui va se dire, mais si Dieu a pu agir dans la vie d'un tel, il peut aussi agir dans ma propre vie. Vous voyez comment quelque chose qui s'est passé, du réel constatable, peut soutenir un acte de foi dans quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui n'est pas encore visible, mais du coup, dans lequel je vais mettre mon espérance. Dieu a pu faire un miracle pour telle personne, il peut en faire aussi pour moi. Ou même, il m'a déjà comblé de grâce, et donc il ne va pas s'arrêter. Vous voyez, si je reprends encore cette phrase de la lettre aux Hébreux, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas, connaître des réalités qu'on ne voit pas, donc j'ai insisté sur la dimension de voir, mais cette dimension d'espérance, posséder ce que l'on espère, est aussi dans cette dynamique de la foi. Ce que j'ai pu constater, où la foi est intervenue chez d'autres ou chez moi, crée en moi une espérance sur quelque chose qui peut arriver, qui n'est pas encore arrivé, donc c'est pour ça que c'est encore du domaine de la foi, de l'espérance, mais je crois que Dieu va agir. Voyez ? Donc tout ça, à partir de ce trouble de Marie, quand survient le surnaturel, nous avons le droit d'avoir les sentiments, c'est notre humanité qui est là. Et certes, ce que nous constatons n'est pas le domaine de la foi, qui est le domaine de l'invisible, mais les deux sont en relation. Un deuxième point sur ce texte, que je trouve très beau, c'est la dimension de dialogue dans la foi. Vous avez souligné cet aspect-là, avoir la simplicité de poser des questions. Marie qui a posé des questions, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme. C'est très concret comme question. C'est très terre à terre et c'est très juste. C'est très juste. Simplicité, courage de poser ces questions-là.
Vous voyez, parfois Dieu peut nous montrer des choses à faire. Eh bien, il a aussi envie que nous lui demandions qu'est-ce que nous devons faire pour que ça se réalise. En fait, on a vraiment trop tendance à imaginer Dieu comme étant sur son petit nuage au ciel, celui qui règne. Hein, et c'est vrai, il règne. Mais du coup, on est là, bon, tu nous as dit quelque chose, là, je crois qu'il faut faire ça, mais je ne vais pas trop te déranger. Non, hein, il faut vraiment entrer dans cette relation avec le Père comme avec un papa. Alors, nous n'avons pas tous forcément eu un papa parfait, hein, et c'est normal. Et ceux qui sont pères ici, vous le savez bien, nous ne sommes pas parfaits, comme c'est pareil, on nous appelle père, nous ne sommes pas parfaits, nous faisons ce que nous pouvons, hein, mais entrons dans ce regard de foi, hein, que le Père, c'est vraiment un papa qui a de la joie à entrer en relation avec nous qui sommes ses enfants. Il a envie de jouer avec nous, il a envie de dialoguer avec nous. La question de Marie, en fait, rend Dieu heureux parce qu'il lui permet de développer la relation avec elle. Hein, alors, via l'ange Gabriel, évidemment, mais cela est vrai d'une façon plus générale. Donc, entrer dans ce dialogue, ne pas avoir peur de poser des questions. Même si, forcément, il y aura quand même une dimension qui nous dépasse, parce que Dieu est transcendant, il est infiniment au-delà de nos pensées. Et à la fin, la réponse de l'ange, bon, comment cela va-t-il se faire? L'ange donne un élément très concret, l'Esprit Saint viendra sur toi, donc bon, ça ne sera pas avec Saint Joseph que ça va se passer, mais il développe, hein, la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom, celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Bon, il développe quelque chose d'extraordinaire, devenir la mère du Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Et puis à la fin, quand même, l'ange, bon, rien n'est impossible à Dieu. Hein. Donc, tu m'as posé une question, je te réponds, mais voilà, tu en auras sans doute 25 000 des questions. Fais confiance. Il y a un moment aussi où il faut entrer dans cette obéissance de la foi. Marie qui dit « Je suis la servante du Seigneur ». Et il y a plein d'autres moments dans la Bible, on dit que Marie gardait toutes choses dans son cœur. Quand par exemple elle retrouve Jésus au temple, elle lui pose une question. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi te cherchions angoissés. » Elle pose une question, elle est dans le dialogue. Jésus répond « Mais comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je sois dans la maison de mon père ?» Bon. Réponse, mais il y a une parole, il y a quelque chose d'énigmatique quand même, quelque chose qui dépasse. Et on nous dit que Marie gardait tous ces événements, toutes ces paroles dans son cœur. Donc vous voyez, dialogue, ne pas avoir peur de poser des questions, c'est la joie de Dieu d'entrer en relation avec nous, une relation vivante. Et en même temps, la foi, c'est aussi entrer dans une obéissance. C'est Romains 16 que je vous ai mis. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. Obéissance de la foi qui va donc avec la confiance. Hein, cette confiance que vous avez soulignée, c'était le premier point que vous avez souligné, cette confiance, elle n'est pas dans le vide. Hein, c'est une confiance qui s'appuie dans le dialogue de Marie avec l'ange, mais qui, forcément, dépasse un peu juste la constatation mathématique, hein, qui engage un peu un saut, hein, qui est le propre de la confiance, voilà, mais qui ne s'appuie pas sur rien. Donc il s'appuie, oui, sur la parole de l'ange, sur le dialogue, aussi sur des connaissances bibliques, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des naissances miraculeuses dans la Bible. C'est la première fois qu'une vierge devient mère, mais cela a été annoncé dans un livre biblique. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage qu'on lit chaque année pendant l'Avent? On annonce en fait ce qui se passe là pour Marie. Est-ce que vous vous souvenez?
C'est dans le livre d'Isaïe, exactement. Je ne voulais pas là, mais c'est Isaïe chapitre 7. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. Et c'est quand le prophète dit au roi, demande un signe. Et le roi dit, ah non, non, moi je n'en demanderai pas. Et puis le roi dit, ben écoute, Dieu t'en donnera un quand même. Voici que la Vierge est enceinte. Et il y a eu, en revanche, toute une série de naissances miraculeuses dans des couples stériles. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns? Est-ce que vous en souvenez? Avec Abraham, hein, Abraham et Sarah, tout à fait. Alors, Anne et... Alors, c'est pas Anne et Joachim. Anne et Joachim, c'est les parents de Marie. La Bible ne nous dit rien par rapport à ça. Voilà, bon, effectivement, dans la tradition, hein, mais la Bible ne nous dit rien. Mais... Alors, voilà, on a effectivement... oui, on a effectivement Zacharie. On a Anne, la mère de Samuel. On a Samson, qui naît d'une mère stérile. On a Rachel, la femme de Jacob, qui va enfanter Joseph. Et également Rebecca, la femme d'Isaac, qui va enfanter les jumeaux Ésaü et Jacob. Donc, il y a toute une série. Ce qui rejoint la question des signes. La foi peut s'appuyer sur des signes. Et en même temps, il y a toujours une nouveauté qui fait qu'on est obligé d'aller un peu plus loin. On pourrait dire que c'est la dimension de risque dans la foi. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas maîtrisable. S'il n'y a pas de risque à prendre, c'est qu'il n'y a pas de foi. Là, je reviens du congrès mission. Vous savez peut-être que ce week-end, il y avait le congrès mission dans différentes villes de France pour partager un certain nombre d'idées missionnaires et pour se stimuler un peu dans la mission. Et j'étais dans une école des charismes. Et donc on ne cessait de nous répéter, mais oui, les charismes grandissent au fur et à mesure que votre foi grandit, et votre foi grandit en prenant des risques. Par exemple, pour la guérison, d'abord vous allez prier pour quelqu'un qui a une petite migraine, un petit mal à la tête, là, parce que, bon, un peu fatigué, voilà. Puis après, vous allez prier pour quelqu'un qui a mal au dos. Puis après, vous allez prier pour quelqu'un qui a le genou bloqué. Puis après, vous allez prier pour quelqu'un qui a un cancer. Puis après, vous allez prier pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant, voilà. Parce que, au fur et à mesure qu'on constate que le risque qu'on a pris dans la foi, eh bien, Dieu l'a accompagné, Dieu l'a récompensé, plus on va se préparer à poser un acte plus grand. Si on veut être capable de faire des choses extrêmement grandes, il faut d'abord accepter de faire de toutes petites choses. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Vous vous rappelez l'histoire des talents. Et peut-être que celui qui a reçu 5 talents et qui les a fait fructifier pour en avoir 5 autres, peut-être qu'une fois précédente, il avait reçu juste un seul talent. Et il en a fait quelque chose. Donc n'ayons pas peur de poser déjà des petits actes de foi. Ne les méprisons pas. Ils sont importants pour nous faire grandir. Voilà. Alors, le temps passe. La visitation de Marie à Élisabeth, c'est le deuxième texte. Là, je vais aller très vite, je ne vais pas le lire, donc vous le connaissez bien. Pardon, oui, non, excusez-moi, juste avant de passer ça, je reviens sur la première citation que je vous ai mise tout en haut de la feuille qu'on a lue au début. « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La fin de la citation souligne bien ce que j'essayais de vous dire sur cette croissance de la foi. Il faut croire qu'il existe, c'est la base. Si on ne croit pas que Dieu peut agir, il n'y a pas d'objet à la foi. Mais l'étape suivante, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc il faut avoir ce désir de chercher Dieu, et Dieu va nous récompenser. Et alors cela nous soutient pour aller encore plus loin, pour le chercher encore plus, et Dieu nous récompense. Mais cette récompense, elle est de l'ordre de la foi, parce que tant qu'on n'a pas posé l'acte,
ben on n'a pas encore obtenu la récompense. Vous voyez? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, encore cette dimension dynamique, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Je vous ai demandé au début pourquoi vous êtes venus au lot. C'est d'une certaine façon pour mettre en lumière votre recherche. Qu'est-ce que vous recherchez en venant ici? Il est bon d'avoir des désirs, et même de grands désirs. Parce que ce sont ces désirs qui offrent une dynamique. Alors, parfois on dit, ben oui, moi j'attends rien, comme ça je suis sûr de ne pas être déçu. Bon, c'est quand même assez... ouais, un peu triste. Il faut avoir des désirs. Peut-être, et même sans doute, que Dieu ne va pas donner exactement ce que l'on attendait, hein, surtout si c'est extrêmement précis. Parfois ça arrive. Hein. Mais attendons-nous à quelque chose. Et sachant aussi ouvrir les yeux. Hein, sachant ouvrir les yeux. Et puis on peut aussi s'attendre que ce que l'on demande mot pour mot se réalise. J'ai eu plusieurs témoignages comme ça de personnes qui cherchaient un appartement ou une maison, qui avaient fait une lettre à Saint-Joseph. Peut-être que vous avez déjà expérimenté ça. Hein. Mais lettre à Saint-Joseph avec, bon, ben, je veux que, je sais pas, la maison ait un étage, qu'il y ait 5 pièces, que la cuisine soit orientée, je sais pas, côté nord, que le salon, il y ait la lumière, qu'il y ait un jardin et qu'il y ait un pommier. Bon, et ben, ces personnes-là ont tout. Moi, j'ai au moins 2 exemples comme ça. Hein. Avec même le pommier, voilà. Et ils arrivent, il y a une pomme sur le pommier. Bon, voilà. Alors, bon, je viens donc au point 2, parce que le temps passe, la citation, je vais vite. Je souligne cette phrase que vous connaissez, « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie, donc, a dit, « Je suis la servante du Seigneur. » Elle a entendu l'ange lui dire, bah, « Écoute, il y a un signe là, ta cousine est enceinte, même de 6 mois. » Et Marie ne doute pas, elle y va. Elle est enceinte, bon, bah, donc, je pourrais l'aider. Donc, j'y vais. Hein. Pour prendre ce risque d'aller vérifier, même d'une certaine façon, ce que l'ange lui a dit. Parfois, hein, nous doutons un peu trop. Je reviens à cette école des charismes. Donc, du coup, on s'est entraîné, on a exercé les charismes. Et donc, il y a eu plusieurs guérisons miraculeuses hein, pendant ce week-end. Et des guérisons plus ou moins importantes. Et j'ai été frappé de voir que pour des guérisons un peu petites, entre guillemets, quelqu'un qui avait mal à la tête, quelqu'un qui était enrhumé, bah, il y a ce doute, quoi. La personne respire beaucoup mieux, le rhume est parti, ou quasiment parti, mais bah ouais, mais c'est peut-être juste que, bon, c'était naturel, machin. Mais on vient de prier pour toi. Hein, donc, ne pas douter que Dieu agit. Hein. Et par rapport à cette maison, bon, on peut se dire, c'est tellement extraordinaire d'avoir eu toute la liste des choses accomplies, mais très vite peut y avoir ce petit doute. Oui, mais en fait, dans le quartier, il y en a plein qui sont comme ça, puis c'est la région des pommiers, donc qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel à ça? Mais ce doute qui s'insinue pour atténuer l'œuvre de Dieu. Donc, sachons prendre le risque, ben oui, ben Dieu a dit qu'il allait le faire, donc il va le faire, donc j'y vais. Et sachons aussi rendre grâce, ouvrir les yeux pour voir ce que Dieu nous a donné. Rendre grâce, vous voyez, c'est cette dimension de gratitude. On parle beaucoup de gratitude dans le développement personnel actuellement, mais parce que c'est quelque chose de fondamentalement humain et spirituellement très important. C'est-à-dire que Dieu peut me donner énormément de choses, les autres peuvent me faire beaucoup de compliments, mais si moi je n'accepte pas, hein, je ne sais plus qui parlait, acceptation du message, hein, si moi je n'accepte pas ces paroles positives, si je ne crois pas que ben, c'est vraiment Dieu qui a agi, eh bien, en fait c'est comme s'il ne s'était rien passé. Et je reste dans ma frustration, bah oui, personne ne pense à moi, personne me dit ceci, cela. Voilà, moi, je connaissais une personne comme ça, elle n'arrêtait pas de nous dire, oui, mais personne ne me félicite pour ce que je fais. On n'arrêtait pas de la féliciter, même pendant des messes, c'est une personne engagée dans la pensée, etc. Et alors quand on me faisait un compliment, bah oui, c'est normal, mais on ne complimente pas quand même tout le monde à la messe, donc réjouissez-vous de ça, enfin je sais pas. Voilà, parce que voilà. Donc prendre conscience hein, de cela. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites.
Fécondité de la foi. Tous les âges me diront bienheureuse. C'est quand même extraordinaire, hein, on pourrait dire Marie a un orgueil fou de dire ça. Mais non, elle entre juste dans la célébration de ce que Dieu fait pour elle. Et elle prend acte que, oui, ce qu'a dit l'ange, c'est vrai. Les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir. Hein, et il y a cette libération du peuple qui va s'opérer. Hein, c'est les promesses, ce sont les promesses faites par l'ange à Marie. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, etc. Hein. Donc cette promesse sur le futur, la fécondité de la foi. Hein, pas seulement pour nous, hein, mais aussi pour les autres. Et un petit acte de foi que nous faisons peut avoir une répercussion très importante sur d'autres personnes après. Autre aspect encore, c'est la dimension active de la foi. Marie se met en route, on a bien souligné cet aspect-là. Marie marche, voilà. Mais c'est la dimension active de la foi parce que la foi, c'est pas juste seulement il faut croire que Dieu existe. Hein, toujours lettre aux Hébreux, pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe. Bon, ça c'est vrai, hein, c'est la base. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc il faut faire cette activité d'au moins chercher Dieu. Hein. Et chercher, c'est pas juste bon, bah oui, Dieu, tu es bon, donc tu vas sans doute faire des choses. Mais non, mais qu'est-ce que moi je mets en place pour que Dieu agisse à travers moi? Hein. Et donc Marie, eh bien, elle s'est mise en route, et du coup, elle a permis à Élisabeth d'être remplie de joie, d'être remplie de l'Esprit Saint. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, faire en sorte aussi que Jean-Baptiste soit rempli d'Esprit Saint. Donc, la foi, vous voyez, elle doit pousser à la charité, sinon son contenu est vide. Là, je vous ai mis quelques exemples, par exemple, page 2, là. Frère, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Mais non. Avoir la foi et la mettre en œuvre. Bon. Voilà. J'avance. Maintenant, Saint Joseph. On a beaucoup parlé de Marie, mais on va regarder aussi la foi de Saint Joseph, puisqu'il nous est donné en exemple tout spécialement cette année. Puis, nous sommes au cours de cette session sur Marie et Joseph. L'Annonciation à Joseph. Alors, je lis quand même ce texte parce qu'il est peut-être un peu moins connu et il est très intéressant. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle, jusqu'à ce qu'elle enfante un fils auquel il donna le nom de Jésus. Premier point, vivre en juste, c'est vivre par la foi. C'était ce que je vous soulignais au tout début. Donc on nous dit que Joseph, son époux, était un homme juste, et dans la lettre aux Romains, on nous dit que celui qui est juste vit par la foi. C'est même une citation en fait de l'Ancien Testament, le prophète Habacuc. La notion de justice, elle est importante. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs éléments qui vont derrière cette dimension de justice. Il y a la dimension, en fait déjà basique, de juger selon le droit. Typiquement, de ne pas fausser les balances. Il y a ce passage en livre d'Isaïe, vous faussez les balances, vous achetez le pauvre pour une paire de sandales, etc. Donc vraiment l'injustice criante, et qui malheureusement est encore assez répandue dans notre monde,
où en fait celui qui est puissant en profite pour écraser le faible, pour fausser les procès, etc. Donc ça, déjà, juger selon le droit, la base. Deuxième dimension de la justice dans l'Ancien Testament, le juste, c'est celui qui obéit aux 10 commandements. Et ça reste encore valable pour nous. Quand le jeune homme riche vient trouver Jésus, il lui demande « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond « Qu'y a-t-il » Enfin, tu connais les commandements, de n'adorer que Dieu, pas avoir d'idole, ne pas blasphémer, observer le jour du Seigneur, honorer son père et sa mère, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne rien désirer, ne pas mentir, ne rien désirer ne pas désirer la femme de son prochain, et puis ne rien désirer à ce qui appartient à son prochain. Obéir aux commandements. Et c'est ce qu'essaye de faire Saint Joseph quand on dit lui il était un homme juste, il ne voulait pas la dénoncer publiquement. Oui, normalement, une femme surprise en flagrant délit d'adultère doit être dénoncée et lapidée. Bon. Mais il y a une troisième dimension dans la justice, c'est la bonté. Et c'est pour ça que lui, il cherche à allier les deux, le respect de la loi et en même temps la bonté. Alors, il y a évidemment plusieurs interprétations de ce que Saint Joseph comprend du fait que Marie soit enceinte. On peut le lire de plein de façons différentes. Je ne vais pas entrer dans cette question-là. Mais ce qui est souligné là, vous voyez, c'est la bonté de Joseph. Il cherche quelque chose qui ménage la chèvre et le chou, j'ai envie de dire, et qui entre dans le projet de Dieu, alors même qu'il a une dimension là incompréhensible. Il est dépassé, Saint Joseph. Il est dépassé, Saint Joseph, et il cherche. Il cherche, encore une fois, dans la lettre aux Romains, il faut croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, Saint Joseph, il cherche ce qu'il doit faire, il prend une décision, et comme il cherche Dieu, Dieu le récompense. Et il le récompense en l'éclairant. Et donc, il y a un ange qui vient lui faire une annonciation, comme pour Marie, lui annoncer que l'enfant qui est né, qui est conçu en Marie, vient de l'Esprit Saint. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, confirmation dans ce lien conjugal, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Confirmation du lien conjugal, ton épouse, confirmation de son rôle de père, même si c'est un père adoptif, en tout cas il n'est pas père, il n'est pas géniteur, tu lui donneras le nom. Parce que traditionnellement, dans la foi juive, c'est au père de donner le nom, et donc tu lui donneras le nom de Jésus. L'ange conforte vraiment Saint Joseph dans toutes ses dimensions de père et d'époux. C'est la récompense à cette recherche de Dieu. Donc ne crains pas de la prendre chez toi, et puis il développe, il explique, il lui donne une mission. Et au verset 24, quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Saint Joseph agit. Cette dimension active de la foi. Je vous avais souligné Marie qui se met en chemin pour aller auprès d'Élisabeth. C'est la même chose ici. La foi forcément doit s'exercer. Et si vous voulez que votre foi grandisse, vous devez l'exercer. Nous devons l'exercer. C'est très important. Nous avons besoin de la nourrir. Vous voyez que dans ce passage de saint Matthieu, l'ange donne 2 citations bibliques. Il en donne une, voilà. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc Isaïe 7, que je vous ai mentionné tout à l'heure. Et puis, voilà.
Voilà, donc on a besoin... Oui, oui, et puis ce que je vous disais aussi pour la Vierge Marie, qu'elle pouvait se remémorer toutes ses naissances miraculeuses, et puis aussi cette citation d'Isaïe. Donc si on veut que notre foi grandisse, vous voyez, il faut la nourrir de ce que Dieu a déjà fait pour nous, de ce qu'il a fait chez les autres, de ce qu'il fait chez les autres, la dimension des témoignages, n'hésitez pas à écouter des témoignages. Et puis, troisième façon extrêmement puissante de développer notre foi, c'est de lire la Bible. Si nous ne savons pas ce que Dieu a fait dans l'histoire sainte, eh bien nous aurons du mal à croire que Dieu peut agir dans notre propre histoire sainte. Donc, connaissons la Bible. Connaissons la Bible. Souvenons-nous des miracles accomplis, de tout ce qui s'est passé, des promesses réalisées, des actes de foi composés les uns et les autres, comment Dieu a répondu. Donc, connaître la Bible, lisons la Bible. Vous voyez, la Bible, elle est là comme soutien à notre prière, mais elle est aussi là comme soutien pour notre foi. Et vous qui allez proclamer l'Évangile bientôt comme diacre, avec cela vraiment nourrisse votre foi. Vous voyez, donc en proclamant, mais aussi en écoutant. On peut vraiment faire cet exercice quand nous sommes à la messe, de nous forcer à retenir au moins une expression des lectures bibliques que nous avons entendues. Nous avons cette chance d'avoir une abondance de textes bibliques à la messe, puisque nous avons la première lecture, le psaume, une deuxième lecture le dimanche, et l'évangile. Donc nous avons 3 ou 4, donc on a une abondance. Et parfois on écoute ça, même nous prêtres. Donc c'est de se focaliser, mais Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Quelle est la parole qui est pour moi? Et vous pouvez vous faire un petit carnet, chaque jour, quelle est la parole de Dieu pour moi? Cette parole biblique, en lisant l'évangile du jour, mais aussi tout simplement ce que j'ai entendu Dieu me dire. Quand nous prions, nous pouvons poser la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Nous parlons beaucoup dans la prière, mais il faudrait aussi écouter un peu plus. Bon, vous savez que Saint Joseph, nous n'avons aucune parole de lui dans l'Évangile, mais c'est peut-être pour nous apprendre à écouter davantage. Sainte Thérèse d'Avila, que nous allons fêter le 15 octobre, là, dans quelques jours, elle a choisi, elle a reçu, peut-être pourrait-on dire, Saint Joseph comme maître de la vie intérieure. Et ce n'est pas pour rien, je pense que c'est vraiment en lien avec ça, avec Saint Joseph, modèle de celui qui écoute Dieu, parce que la prière c'est d'abord une écoute, c'est un dialogue, nous l'avons vu avec l'Annonciation, Marie qui pose une question, comment cela va se faire, et puis donc un échange, on a à parler, et avant de parler, on a d'abord besoin d'écouter. Et ça, c'est vraiment Saint Joseph qui peut nous l'enseigner. Saint Joseph, modèle de l'écoute, et une écoute ensuite qui se traduit en action. Donc il agit. Écoute de Saint Joseph, écoute dans la prière, mais écoute qui va jusque dans les rêves. Comment l'ange parle ici à Saint Joseph? En songe. C'est un songe. Et de même, ça sera le texte d'après, je n'aurai pas trop de temps de développer, mais la fuite en Égypte, c'est encore en songe, pour partir. Et pour revenir, il y a encore un songe. Alors, il ne s'agit pas de prendre toutes les pensées farfelues qui nous viennent en rêve comme des paroles de Dieu, mais je pense que c'est bon d'ouvrir un peu les antennes pour être sensible à toutes les façons que Dieu a de nous parler. Ça peut être une impression, ça peut être une idée qui nous vient, et souvent quelque chose qui vient sans cause apparente, quoi. Pof, il y a un truc qui nous traverse l'esprit, là, voilà, un sentiment, une idée, même une image qui peut nous venir, une parole, un mot que l'on voit, et même en songe. Dieu parle beaucoup en fait, Dieu est extrêmement bavard. Le problème c'est que faut qu'on ouvre les oreilles là, et qu'on fasse taire un peu tout le bruit extérieur, et qu'on arrête de parler tout le temps. Voilà, alors, oui.
Et si vous voulez que Dieu vous parle davantage, il faut mettre en œuvre tout de suite ce qu'il vous dit de faire. Donc d'avoir la foi, de croire que c'est Dieu qui vous a parlé, qui vous a inspiré quelque chose, et de le mettre en œuvre. Parce que si, bon Dieu, l'Esprit Saint voit que, il a beau vous parler, il a beau nous parler, hein, voilà, je suis tout à fait dedans, hein, il a beau nous parler, on n'en tient pas compte, bon, il y a un moment, il dit, bon, j'arrête de me fatiguer, quoi. Hein. Par contre, s'il voit que nous essayons petitement, à notre mesure, faiblement, mais c'est pas grave, on essaye, hein, si on essaye de l'écouter et de mettre en œuvre là, ce qu'il nous dit au fur et à mesure, eh bien, allez-y, je vais continuer. Hein, voilà. En tout cas, Saint Joseph est un bon exemple de cela. Il est vraiment à l'écoute, il met tout de suite en œuvre, et du coup, Dieu agit. Je vous partageais à l'école des charismes, ça a commencé tous les dons là, un peu surnaturels, charismatiques, là, il y a vraiment eu un réveil au début du XXe siècle, dans les années 1900, et au Pays de Galles, il y a eu quelque chose de très fort, et un de ceux qui a vraiment été à l'origine, qui a reçu ça, disait que pour que ça se développe, il y a plusieurs éléments importants, notamment le fait de confesser tout péché connu, parce qu'effectivement, le péché, c'est comme un voile, hein, c'est quelque chose qui nous freine. Hein, le péché, c'est vraiment un frein, c'est un lien. Dans la Bible, on dit dans le Nouveau Testament, hein, le péché qui nous entrave si bien. Le péché, c'est une entrave, donc si on veut être libre pour faire l'œuvre de Dieu, il faut d'abord se libérer de tous ces péchés. Ça tombe bien, parce que le lot, c'est un lieu de conversion et de confession, donc formidable. Et puis l'autre chose, il disait, donc confesser tout péché connu, et la deuxième, obéissance immédiate à l'Esprit Saint. Vous avez l'inspiration que la personne qui est à votre table, là, au repas ce midi, elle est un peu triste, elle aurait besoin d'une parole de consolation. Attendez pas 3 jours qu'elle soit partie pour lui dire cette parole de consolation. Hein. Là, tu dis, bonjour madame, vous n'avez pas l'air d'être très en forme. Voilà. Écoutez les inspirations qui viennent. Dans les... Oui. Et alors, un dernier point là-dessus. Et puis après, je suis bavard, hein, je dis qu'il faut écouter, mais je parle beaucoup. Obéir à Dieu, donc écouter pour obéir. Dans cet ordre-là. Écouter pour agir, dans cet ordre-là. Parce que, spontanément, notre premier réflexe à tous, c'est j'agis d'abord, et ensuite éventuellement je demande au bon Dieu de bénir ce que j'ai fait. Hein? Alors on va faire une grande réunion, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On réfléchit beaucoup, alors il y a ça, la demande des gens, est-ce qu'on a envie de leur proposer, machin. Et puis à la fin, Seigneur, viens bénir tout ça, fais en sorte que ça marche. Hein? Fais en sorte que ça marche, Seigneur. Sauf qu'on met juste les choses à l'envers. C'est d'abord, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as déjà commencé à faire? Et montre-moi ça, et puis dans ce cas-là, j'essaye de te suivre. Et oui, aide-moi à te suivre, et donne-moi la force de faire ce que tu veux que je fasse. Mais ce que tu veux que je fasse, pas ce que j'ai décidé que j'allais faire. Vous voyez un peu la nuance, mais elle est extrêmement importante, et là c'est une révolution. Hein. Moi je commence tout juste à en prendre conscience, et c'est une vraie révolution, parce que vous voyez, il s'agit quand même d'agir. Là, le topo que je vous fais, il y a de la préparation, je ne peux pas dire, j'arrive là, et puis je vais dire ce que Dieu va m'inspirer. Il faut quand même que je prépare quelque chose, il faut que je sois à l'écoute de ce que Dieu veut que je vous dise là, maintenant, tout de suite. Quand je vais préparer, il faut d'abord que je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Hein, mais en même temps, je ne peux pas juste me pointer là. Bon, ah oui, alors c'est quoi le thème déjà? Je sais pas. Bon, on va regarder ensemble. Enfin, vous voyez, hein, on a quand même à agir. Et donc, le problème, c'est que comme on a à agir, on agit humainement, quoi. Hein. Et donc, le bon Dieu, c'est celui qui nous aide après coup. Mais non. Hein, donc, essayons d'entrer dans ce réflexe. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Remarquez que c'est ce que nous demandons tous les jours dans le Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On demande que sa volonté soit faite, pas la nôtre. Et nous,
nous allons entrer dans cette, nous voulons entrer dans cette volonté de Dieu. La difficulté parfois que nous pouvons avoir, c'est de croire que la volonté de Dieu pourrait être notre malheur. Hein? Du coup, moi, je sais pas, je crois que c'est dans un bouquin, j'avais lu que quelqu'un avait voulu écrire que ta volonté soit faite, non pas faite du verbe faire, F-A-I-T-E, mais soit faite, F-E accent circonflexe, T-E. Alors, il y a quelque chose de beau parce que ça souligne que la volonté de Dieu est une volonté festive, mais en même temps, c'est quand même entrer dans ce doute que Dieu voudrait notre bien. Mais Dieu veut notre bien. Hein, ça, je crois que c'est aussi un acte de foi énorme à poser, que Dieu veut notre bien, que Dieu ne veut pas le mal, Dieu ne veut pas la maladie, Dieu n'a pas fait la mort. En gros, hein, Dieu ne veut pas beaucoup de choses qui se passent dans notre monde. Mais il nous respecte trop pour tout détruire. Il y a un passage là où, dans le Nouveau Testament, là, dans les évangiles, les disciples vont dans une ville, ils annoncent Jésus, ils annoncent le royaume, et on ne les reçoit pas. Et on a Jacques et Jean, hein, les fils de Zébédée, qui demandent à Jésus, « Veux-tu que nous ordonnions au feu du ciel de descendre pour détruire les habitants ?» Et Jésus dit, « Non mais attendez, vous n'avez rien compris, quoi. Hein ?» Donc, à la fois, évidemment, c'est dans la Bible, hein, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, y compris les habitants de cette ville-là, qui n'a pas reçu Jésus ni les disciples venus préparer la venue de Jésus. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu va détruire tout le monde. Donc c'est là où il y a ce côté mystérieux, qu'il y a cette persistance du mal, alors que Dieu ne le veut pas. Hein. Mais entrons dans cette volonté de Dieu qui est bonne et qui veut le bien, pour que nous agissions selon le bien, pour que nous transformions le mal qui est dans ce monde en bien. Et là, il faut regarder la croix. Jésus crucifié, c'est quand même l'horreur absolue. C'est Jésus qui porte sur lui le péché de toute l'humanité, qui va jusqu'au bout de la possibilité humaine de souffrir, qui est trahi par ses amis, qui est blasphémé. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Donc, et ce mal absolu, c'est le lieu qui devient la source de notre salut, le bien absolu. Est-ce que Jésus voulait souffrir? Non. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, parce que Dieu ne veut que le bien. Voyez? Mais ce mal qui est subi par Jésus, il a été assumé d'une certaine façon dans sa volonté pour en tirer un bien extraordinaire. Donc, ne pensons pas que Dieu veut le mal ou que Dieu veut que nous souffrions, etc. Mais cherchons à voir quel est le bien que Dieu veut, hein, pour que nous puissions l'accomplir et que tous les maux qu'il y a sur notre terre, eh bien, ne nous arrêtent pas, mais au contraire soient des tremplins pour faire grandir le bien dans notre monde. Alors, je vais aller très vite sur les deux derniers textes, hein, vous les lirez, je vous donne juste quelques clés de lecture, pourra faire un support de prière pour vous aujourd'hui, pour contempler Marie et Joseph. La fuite en Égypte, qui concerne évidemment les deux, là, Marie et Joseph, vous voyez, ces deux annonciations, c'est vraiment l'un et l'autre séparés, là c'est les deux ensemble. On voit de nouveau l'ange qui apparaît en songe à Joseph, donc Joseph qui écoute jusque dans la nuit, qui tout de suite va obéir, et qui entraîne dans son obéissance Marie. Marie tout de suite obéit à son mari. Hein. Elle pourrait dire, bah, attends, bon, Joseph, écoute, t'es bien gentil, mais enfin, l'Immaculée Conception, c'est moi. Hein. Bon, c'est moi qui porte Jésus, là. Toi, t'as un songe, ok, très bien, enfin, on va peut-être dormir, on va d'abord terminer notre nuit, et puis demain, on discernera, on verra. Non, Marie, elle est dans cette confiance absolue envers son mari, hein, et du coup, elle entre, les deux sont dans cette obéissance
à Dieu, hein, qui est de sauver l'enfant, hein, et de les sauver aussi. Voilà. Donc écoute, obéissance, obéissance immédiate. Vous voyez aussi donc, le fruit de cette foi, ben, c'est que c'est la récompense, c'est que ben, toute la Sainte Famille est sauvée. Un autre point très intéressant, très important, c'est la dimension de patience. Parce qu'ils sont partis en Égypte. D'ailleurs, oui, ils sont partis en Égypte. Mais l'ange leur a pas dit quand est-ce qu'ils allaient revenir. Hein. Il leur a dit, ben, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. Voilà. Il leur a pas dit si c'était une semaine au Club Med en Égypte, ou si c'était, ben, vous allez rester en fait jusqu'à 30 ans, quoi. Il leur a pas dit. Jusqu'à ce que je t'avertisse. Ça exerce notre foi, hein, parce que nous aimerions que tout aille déjà comme nous le voulons, mais surtout que tout aille très vite. Hein, que tout aille très vite. Or, bah non, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, entrons dans ce temps de Dieu qui est un temps long. Là, on peut regarder aussi Jésus. Jésus qui est resté enfant, qui est resté à la maison pendant 30 ans, alors qu'il avait quand même le monde à sauver, quoi. Hein. Bon, parfois on est un peu sous le poids de nos responsabilités. Alors, ben, Jésus qui a le monde à sauver, chacun de nous, ben non, il reste dans cette attente jusqu'à l'âge de 30 ans, jusqu'à ce que ce soit le moment. Alors ce moment peut être anticipé par notre prière, c'est typiquement Marie à Cana. Hein, Marie dit, ben, ils n'ont plus de vin. Et Jésus répond, bah, mon heure n'est pas encore venue. Et Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. On est prêt, hein, Jésus, c'est quand tu veux, on est prêt. Mais du coup, voyant la foi de sa mère, bah, son heure qui n'était pas encore venue, bah, il anticipe un peu. Donc on peut prier hein, pour que le bon Dieu anticipe des choses, mais entrons d'abord hein, dans cette patience de la foi. Et ils vont quand même rester, selon la tradition, 3 ans. Hein. Voilà. Et puis, encore un autre point, le dialogue. On l'avait déjà évoqué avec Marie. Là, on a un dialogue, alors qui n'est pas forcément explicité, on n'a pas les paroles, mais vous voyez, verset 22, enfin 21, enfin oui, à partir du verset 19 là. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte. Il lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, pars pour le pays d'Israël. Obéissance immédiate, Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, il entra dans le pays d'Israël. Mais, verset 22, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Sentiment de Joseph, hein, Marie était troublée, là il y a une peur. Et une objection. Marie, ben, comment cela va-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. Là, ben, oui, tu nous demandes de rentrer en Israël, très bien. Mais enfin, Archélaüs, c'est une brute aussi épaisse que son père. Là, c'est une famille, hein, les Hérodes, hein, ils se sont assassinés tous entre cousins. Il y en a qui ont assassiné leurs enfants, enfin, entre frères et sœurs. Enfin, c'est vraiment pas des gens sympathiques. Hein. Voilà. Donc, Archélaüs, ben, il eut peur de s'y rendre. Alors, on ne dit pas ce qu'a fait, ce qu'a dit Saint Joseph, mais voyez, réponse de l'ange, averti en songe, il se retira dans la région de la Galilée. Donc encore ce dialogue, hein, ne pas avoir peur hein, de poser des objections, mais en même temps, il agit. Vous voyez, Joseph, il commence par agir. Hein, il n'a pas d'abord fait une recherche sur Google, pour savoir, bon, alors ok, on me dit de retourner en Israël, je vais prendre un peu des informations, on va voir. Il commence à y aller, hein, et une fois qu'il est entré dans le pays, là, il interagit, mais il commence par obéir, et puis ensuite, ben, il demande à Dieu une précision supplémentaire. Et le dernier texte, le recouvrement de Jésus au temple, cette dimension de confiance qu'on a soulignée abondamment. Là, c'est la confiance en Jésus. Ils font confiance en Jésus puisque il a 12 ans et il le laisse avec tous les cousins, avec la caravane, quoi. Alors on pourrait dire, oui, sans doute que c'était l'habitude à l'époque,
Mais vous voyez quand même que les parents, ils ne sont pas là avec leur fiston, c'est Jésus, celui qui va... On m'a dit que ça serait le Fils de Dieu, donc attention, je mets dans du papier bulle pour qu'il lui arrive rien. Non, ils font confiance à Jésus. Il a 12 ans, il est devenu majeur selon la loi juive. Bon, il peut rester avec ses amis dans la caravane. Voilà. Et évidemment, à travers Jésus, c'est confiance en Dieu. Hein, mais cette foi que nous avons à développer concernant Dieu, mais qu'elle nous aide aussi à nous faire confiance les uns les autres. Même si il ne s'agit pas d'être idiot non plus, il s'agit d'avoir du discernement. Mais entrons quand même dans cette attitude première d'être bienveillant. Et puis, de nouveau, un dialogue. Vous voyez, hein, c'est dialogue dans la foi. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Puis réponse de Jésus. « Ils ne comprennent pas tout, mais on avance. Hein. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » De ne pas tout comprendre ne les empêche pas de vivre et d'avancer dans la confiance, dans la foi en Dieu. En attendant toujours la réalisation de la promesse, parce que Dieu, il régnera sur le trône de David son père. Pour l'instant, il s'assied toujours sur la chaise de la maison. Hein. Il n'est pas sur le trône de David. Donc, encore cette confiance. Voilà. Pour terminer, juste un mot sur le lot, et un point que je trouve assez beau et en écho avec ce qu'on a vu là, sur la foi et sur le déplacement, c'est que dans les apparitions à Benoît, il y a cette dimension de révélation en plusieurs temps. La première apparition à Benoît ici n'est pas l'apparition de la Sainte Vierge. C'est l'apparition de... Vous savez qui est apparu ? Saint Maurice, exactement. Donc elle était avec ses brebis là sur la montagne Saint-Maurice, montagne qui était dédiée à Saint-Maurice. Et Saint-Maurice lui apparaît pour lui dire, écoute Benoît, tu vas avoir la Vierge Marie qui va te parler bientôt en allant au Vallon des Fours. Donc Benoît est invité à poser un acte de foi dans une parole qui lui a été dite, par une apparition, bon quand même, et de se déplacer. C'est en fait ce qui se passe là pour Marie et Joseph, hein, pour l'Annonciation, une parole qui est donnée, une promesse, et Marie va aller vérifier d'une certaine façon cette promesse en allant visiter Élisabeth. Et donc là, il y a toute une série d'apparitions pendant 4 mois au Vallon des Fours, puis ça s'arrête, et en septembre 1764, il y a cette apparition à Pindreau, où la Marie dit, donc vous voyez ici très bien, mais vous allez me voir dans le hameau, dans la petite chapelle, que vous repérerez avec de bonnes odeurs. Bon, il faut quand même avoir la foi, hein, qu'on va être guidé par de bonnes odeurs. Puis encore ce déplacement. Donc vous voyez comment cette foi, hein, c'est ce qui nous permet d'avancer. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, je prie vraiment pour que nous puissions tous chercher Dieu davantage, ensemble, puissions le chercher davantage, avoir de grands désirs, nous appuyer sur tout ce qu'il nous a donné, que nous sachions le voir, que nous sachions aussi écouter, pour agir selon ce que Dieu nous demande. Amen.